Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Pesachim, Daf Yud Gimel Amud Aleph, à la deuxième ligne, ouais, Amar Rav Nachman, Amar Rav. Donc, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait une marloquette, quand est-ce qu'il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, quand est-ce qu'on avait le droit de consommer le Chametz. Est-ce que c'est à partir de la 5e heure, à partir de la 6e heure, début de 5e heure, fin de 5e heure. Et Rav Nachman, il a dit quoi? La halacha, Amar Rav Nachman, Amar Rav, au nom de Rav, halacha ke Rabbi Yehuda. La halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, qu'à la 5e heure, on ne doit plus manger de chametz, on doit le laisser et on ne peut plus en manger. Ouais. Mais on n'est pas obligé encore de le brûler. Donc début de la 5e heure. Maintenant, Amar le Rava, le Rav Nachman. Rava, il a objecté à Rav Nachman. Il a dit, venez mama, halakha ke Rabbi Meir. On n'a qu'à dire que la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Mishnah d'après, des satamlan tana kevate, que le tana de la Mishnah d'après, dans Kaf Aleph Amud Aleph, on va voir une Mishnah là-bas, ditlan, kol sha'a shemutar le'echol ma'achil, à chaque fois que, tant qu'on a le droit de manger, alors on peut faire manger à nos animaux par exemple, ouais. Donc a priori, et là-bas c'est comme Rabbi Meir, et comme on sait que et là-bas c'est une stam Mishnah, une stam Mishnah, la halakha elle est comme la stam Mishnah, donc a priori la stam Mishnah là-bas c'est comme Rabbi Meir, et la halakha elle est comme Rabbi Meir puisque c'est une stam Mishnah, et que la halakha, et donc on pourrait faire la halakha comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Yehuda, pas, pas la fin, au début de la 5e heure, à la fin de la 5e heure. Haï lav stamahu mishum de kashia muta. Là-bas, hein, le stam Mishnah, c'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Meir? Parce que on va voir dans la Gemara un peu plus loin qui explique la Mishnah que la Mishnah, étant donné qu'il y a marqué moutar là-bas, elle a dû faire aller la Mishnah comme Rabban Gamliel et pas comme Rabbi Meir. Et donc dans la Gemara, on en déduit que la Mishnah elle est comme Rabban Gamliel. Et donc c'est pas Rabbi Meir. Donc tu peux pas me dire que la halakha elle est comme Rabbi Meir. La Gemara elle pose la question tout de suite. Elle dit venez mama halakha qui est Rabban Gamliel. Donc si là-bas c'est une stam Mishnah et que halakha qui est stam Mishnah, qu'on dit que la halakha est toujours comme la stam Mishnah, alors on n'a qu'à dire que la halakha elle est comme Rabban Gamliel. D'aval et Machia, et en plus de ça, il est bien et il est Machia comme Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? On a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Il y a un troisième Tana qui vient, qui est Rabban Gamliel, et qui nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Meir, elle donne le même avis que Rabbi Meir. Donc a priori, on devrait dire que la halakha, elle est comme Rabban Gamliel, qui vient et qui donne qui départage entre les deux apparemment, ouais, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. À Marley, Rabban Gamliel, Lav Machiaou. Rabban Gamliel, il vient pas pour être Machia, il vient pas pour départager entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ta'am de Nafshe, il a donné son avis à lui personnel, ouais. Donc on a trois avis en fait sur la question. On a Rabban Gamliel, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et donc on ne peut pas savoir qui c'est comme qui est la halakha. Et donc c'est pour ça que Rav Nachman, qui vient au nom de Rav, il a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Veiba itema. Et si tu veux, tu peux me dire une autre réponse, ouais. Rav de Amar qui haïtana. Le Rav, il a dit comme le Tana suivant, ouais, comme le Tana qu'on va voir tout de suite. Des Tanya, une Braïta qui dit Arba Asa, le 14 Nissan, chez Khaliot de Shabbat. Donc si le 14, ça tombe Shabbat. Donc le 14, c'est le jour où on doit faire Bio Chametz. Hein. Si ça tombe Shabbat, donc ça veut dire que Pessah, ça tombe Yom Rishon, le dimanche. Ouais, samedi soir, c'est Pessah. Hein. Arba Asa chez Khaliot de Shabbat. Mais Varim est à Kol Milifé Shabbat. On brûle tout avant Shabbat. Vesorfim, Trumot, Tmeot, et on brûle la Trouma qui est Téméa. Ouais. La Trouma, c'est ce qu'on prélève de la récolte pour le Kohen. Une Trouma Tméa, le Kohen n'a pas le droit de la manger, donc on la brûle. Et c'est en plus de ça, si elle est Hametz, puisque c'était de la récolte, donc a priori, on parle de blé ici. Tlouyot, on brûle pas que la Trouma Tméa, on brûle aussi la Trouma qui est Tlouya. C'est quoi la Trouma Tlouya? C'est on a un safek si elle est Tméa ou si elle n'est pas Tméa. Ou Théorot, et on brûle aussi la Trouma qui est Théora. Donc, d'après cet avis-là, avant Shabbat, déjà, on doit brûler la Trouma, Théora, Tlouya et Tmea. Meshaïrin, Mina Théorot. Et on laisse de la Trouma Théora, on laisse un petit peu de Trouma Théora, Mazon les jeter Seudot. De quoi faire deux Seudot. De quoi faire ces deux Seudot. C'est quoi les deux Seudot? La Seuda de Shabbat Rishona et la Seuda Shnia, qui est le matin, avant le moment où on n'a plus le droit de consommer du Chametz. Divrei, Mazon Shite Seudot, Kedel Echol, Ad Arba Shaot, pour qu'on puisse les manger jusqu'à 4 heures. Ouais. Divrei Rabbi Elazar ben Yehuda. D'après Rabbi Elazar ben Yehuda, Ish Bartota, chez Amar Mishum Rabbi Yoshua, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua. Amroulo, on lui a dit, Théorot, Lo Isafu. Par contre, le Tana, il n'est pas d'accord. Il dit quoi? Les Théorot, on ne les brûlera pas. Ouais. La Touma Théora, on ne la brûlera pas. Shema Imatsula Enochalin. Ochlin, pardon, peut-être qu'ils vont trouver
des ochrines, des gens qui vont venir et qui vont être aptes à la manger. Ouais. Peut-être que pendant le Shabbat, ils vont avoir des invités, ou alors ils vont trouver des gens dans la rue qui peuvent manger de la Trouma Teora, ils vont vouloir les manger. Donc pourquoi tu vas brûler de la Trouma Teora? On n'a pas le droit de la brûler, on n'a pas le droit de brûler de la Trouma à Stam, juste pour la brûler. C'est Taor, ouais. On n'a pas le droit de se débarrasser de cette Trouma. Amar Lahem, il leur a répondu, Kvar Bikshu Velomatsu. On a vu avant Shabbat déjà qui c'est qui cherchait à être invité. On a invité tous ceux qu'on pouvait inviter. On sait exactement qui c'est qui va manger. Et on a juste ce qu'il faut. Et il nous reste, en plus de ce qu'il faut, il nous reste encore de la Trouma Teora. Et donc cette Trouma Teora qui est en plus, on peut la brûler. Amroulo, ils lui ont dit, Shema Chutz la Choma Lanu. Peut-être qu'ils ont dormi en dehors de la. Ils vont arriver, pendant Shabbat, ils vont arriver, ils sont en dehors de la Choma, ils sont en dehors de la ville. Et ils vont venir pendant Shabbat et ils pourront manger, ces personnes-là. Hein. Ouais. Donc ils sont dans les Alpaïmama, mais on ne sait pas encore qu'ils sont arrivés dans la ville. Route la Troumana, ouais. Amarlaim, il leur a répondu, les Dibrechem, d'après vous, Aftlouyot, d'après vous, même de la Tlouya, de la Trouma, où on a un safek si elle est tamée ou Théora, alors celle-là aussi, on ne devrait pas la brûler, pourquoi? Loïsafou, chez Mayavo Eliaou, peut-être que Eliaou Anavi va venir. Veïtaharem, il va nous dire que cette Trouma-là, elle est Théora, Yulia Onavi, il saura si elle est Théora ou Tmea. Donc peut-être qu'on n'a pas le droit de la brûler. On doit attendre que Eliaou Anavi vienne et qu'il nous dise, elle est Théora ou Tmea, peut-être qu'il va venir maintenant Eliaou Anavi. Ouais. Veïtaharem, Amolo, il leur a répondu comme ça. Ils lui ont répondu comme ça. Kvar Muftach Lahem le Israël. On a une promesse, entre guillemets, une aftacha, une certitude. On nous a assuré au Ham Israël, on a assuré, chez En Eliaouba, lo barve Shabbatot, Eliaou Anavi, il ne va pas venir ni Erev Shabbat, velo barve Yamim Tovim, et ni Erev Yom Tov, mipnei à Torah, à cause du Torah, à cause le Ham Israël, il est occupé, il est taroud, il est préoccupé par la préparation du Shabbat ou de Yom Tov, et donc Eliaou Anavi, il ne va pas venir à ce moment-là, hein, pour pas déranger le Ham Israël, entre guillemets, pour pas déranger le Ham Israël pendant les préparatifs de Yom Tov et de Shabbat. Amrou, ils ont dit. La Braïta, elle termine comme ça. Lo Zazou Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas. Atchekavu alacha que Rabbi Elazar ben Yehuda, Ishbartota. Jusqu'à ce qu'ils ont fixé la halacha, comme Rabbi Elazar ben Yehuda, Ishbartota. C'est le premier Tana de notre Braïta là-bas. Hein? Chez Amar, Mishum Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit qu'on brûle avant Shabbat la Trouma, Théora, Tmea et Toulouya, et en plus de ça, tout le Khametz qu'on a, même si c'est pas Trouma. Hein? Donc c'est ça ce qu'il a dit. Donc ils n'ont pas bougé de là-bas tant qu'ils n'ont pas fixé la halakha comme ça. Et donc on voit bien que la halakha, a priori, la halakha, elle devrait être comme ça. Maïla va filou les echol. Quoi? Tu crois vraiment qu'ils ont fixé la halakha que pour les echol? Non, ils ont fixé pour brûler seulement. Amara papa mishmeterava, lo levaer. Ils ont fixé la halakha pas pour les echol, ils ont fixé pour les vaer, qu'on doit brûler avant Shabbat. Mais en effet, le fait, on n'a pas une preuve de là-bas qui nous dit à quelle heure ils doivent manger ils doivent manger ils doivent finir de manger le chamet. Ce qu'ils ont gardé, alors on n'a pas de preuve là-bas. Ce qu'ils ont gardé pour les jeter Seoudot, on n'a pas de preuve à quelle heure ils doivent le faire. Là-bas, il avait dit dans la Mishnah jusqu'à 4 heures. Mais peut-être que la halakha, quand ils ont fixé, comme Rabbi Yoshua, ils n'ont pas fixé pour le manger, ils ont fixé juste pour le brûler. On brûle tout avant Shabbat, et tout ce qui reste, alors on ne sait pas comme qui est la halakha encore. On n'a pas fixé. Donc on reste toujours avec Rabbi Yehuda au nom de Rav, qui nous dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Pardon, Rav Nachman au nom de Rav, qui dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Ve'af Rabbi, savoir Léa de Rav Nachman. Même Rabbi, il pense comme Rav Nachman. Damar Ravin Barav Ada. Parce que Ravin Barav Ada, il a dit Maaseh be'adam echad chez Ifkid de Sakaya. Il y a eu un homme qui a donné en picadone des sakaya, c'est des genres de sacs mêlés à Hametz qui étaient remplis de Hametz. Et tel Yochanan Chakuka. Il a mis en picadone, donc il lui a demandé de les garder. Yochanan Chakuka, il a gardé ce picadone. Venikvoa Arbarim. Et ces sacs-là, ils ont été mangés, ils ont été troués par des souris. Ouais. Vaya Hametz. Mais Vatzbet, il y avait les piourim de Hametz, des gouttes, des miettes de Hametz qui sortaient de ces sacs-là. On va l'Ibn Rabbi, il est venu demander à Rabbi,
Qu'est-ce qu'il doit faire? C'était Erev Pessar ce jour-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Shah Rishona, donc il est venu demander la première heure. À Marlo Amten. La première heure, il lui a dit attends, peut-être qu'il va revenir. Shnia, la deuxième heure, à Marlo Amten. La deuxième heure aussi, il lui a dit attends. Shlishit, à Marlo Amten. La troisième heure, il lui a dit aussi d'attendre. Revi'it, à Marlo Amten. La quatrième, il lui a dit aussi d'attendre. Chamishit, à Marlo, c'est ou Mochalash Bashuk. La cinquième heure, il lui a dit sors et va la vendre au chouk. Ouais. Maïlav, la Nochim, et Rabbi Yehuda. Donc on voit bien de là qu'à qui il a vendu ce Hamet là. Il a vendu à un goy. Et c'est comme qui? C'est comme Rabbi Yehuda, qu'à partir de la 5e heure, à partir de la 5e heure, il n'a pas le droit de manger. Ouais. Donc a priori c'est comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Rabbi Yosef, il a dit non, c'est pas forcément comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on peut dire qu'il a vendu les Israël, il a vendu à un juif, qui est Rabbi Meir, et comme Rabbi Meir. Donc il a vendu à un juif. Le juif, il a encore une heure pour le manger d'après Rabbi Meir. Et donc peut-être qu'il a mangé, donc peut-être que la halakha est comme Rabbi Meir. Et donc il a attendu la 5e heure pour le vendre. Amarlé Abaye lui a dit à Rabbi Yosef, il est Israël, si c'est le Israël, il a qu'à le garder pour lui si c'est le Israël. S'il a vendu à Israël, pourquoi on a besoin de nous préciser qu'il a vendu? Il a qu'à le garder pour lui et le manger lui-même. Ouais. Mishum Chashada, on a peur, c'est Rabbi Yosef il répond, ouais. Mishum Chashada, on a peur que quoi? Des Tania. Mishum Chashada, on a peur pourquoi on lui permet pas de le manger lui-même? Parce qu'on a peur qu'on le soupçonne de pas lui rendre la valeur qui vaut ce Hametz. Pourquoi on lui a demandé de le vendre? Parce que pour qu'il garde l'argent, et ce Ben Adam là, cet homme-là, à qui ça appartient le Picadon, il perd pas d'argent. Hein. C'est pour ça qu'on lui a demandé de le vendre. Donc qu'est-ce qu'il dit à Baye, à Rav Yosef? Il a dit donc si c'est comme ça, il a qu'à le garder pour lui, il lui donnera l'argent de la valeur que ça coûtait. Réponse de la Gemara, elle dit non, peut-être qu'on va craindre qu'il ne va pas le racheter à la vraie valeur du Hametz, si c'est pour lui. Des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Gabay Tzedaka, ceux qui sont responsables de la Tzedaka. Ils n'ont pas de pauvres à qui distribuer l'argent. Portin, la Acherim, ils font la monnaie avec les autres. Ven Portin Natman, par contre, ils ne font pas la monnaie avec leur argent eux-mêmes. Gabaï Tamkouy, et de la même manière, les Gabaïm qui ont un bête Tamkouy, une maison, les restos du cœur, hein, ils n'ont pas de pauvres à qui distribuer. Mochin la Acherim, ils vendent aux autres. Ven Mochim Latzman, donc ce qui leur reste comme nourriture, ils vendent aux autres, mais ils ne vendent pas pour eux. Pourquoi? Mishum Shenemar, Vitem Nekiyim, Ma'Hashem Israël, ou Mi-Israël, et vous serez Nekiyim, vous serez ôtés de tout soupçon envers Hachem et envers Israël. Donc on ne veut pas que les gens ils aient peur qu'ils le vendent moins cher, ou alors et donc ils gagnent dans l'échange entre guillemets. Ouais. Amarle Ravada Bar Matna le Rav Yosef. Ravada Bar Matna il a dit à Rav Yosef, Beferouj Amartalan, c'est Umocham Lenochi que Rabbi Yehuda. Donc jusque-là, on n'avait pas de preuve. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Ravada Bar Matna à Rav Yosef? Que dans le Maasé, quand Rabbi il a dit à Yochanan Hakuka, hein, quand il lui a dit d'aller le vendre, il lui a dit mais forage, il lui a dit explicitement d'aller le vendre à un goy. Et donc c'est comme Rabbi Yehuda. Et donc on a une preuve d'ici que Rabbi il pense comme Rabbi Yehuda. Hein. Très bien, on continue. Amar Rav Yosef. Keman Nazla a Shemata de Rabbi. Comme qui va la shmoa, la ora'a, ce qu'il a dit Rabbi. Que Rabban Shimon ben Gamliel. C'est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Dites-nous, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit dans Baba Metzia. Ouais. Amafkid Perod, etc. Celui qui laisse des fruits chez son ami en picadon. Ouais, il lui demande de lui garder. Afilou en avoudin, même si ils vont se faire manger par des souris, ouais, ils vont pourrir. Loï Gabaen, il n'a pas le droit de les toucher. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel il nous dit, donc ça c'était Tanakama. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel? Mochan bebeddin, il va les vendre au beddin, mipnei Hashavat Aveda, pour être mekayem la mitzvah de Hashavat Aveda. C'est quoi la mitzvah de Hashavat Aveda? Le type, il va perdre ses fruits là. Là, il est en train de perdre ses fruits. S'il perd ses fruits, ouais, donc j'ai une mitzvah de Hashavat Aveda. Lui, il est en train d'avoir une perte quelconque. Moi, j'ai la possibilité de faire Hashavat Aveda. Alors je le fais. Comment je fais? Je vais vendre les fruits et je lui donnerai l'argent avec. Je lui donnerai l'argent que j'ai vendu avec. À qui je vais les vendre? Au Bedin. Ouais. Ou au Bedin, mais en tout cas pas à nous. Et donc, comme qui pense Rabbi? Il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Très bien. Amarle Abaye. Abaye, il a dit à Rabbi Yosef. Vela bitemar Allah
Et là-bas, sur ça, on n'avait pas dit, sur cette Mishnah là-bas, on n'avait pas dit, Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Lochanou, de quoi on parlait sur cette Mishnah? Lochanou, et la Berde Chisron. On parle dans un cas où où un chisaron, une perte normale, ouais. Aval Mikde Chisronan, Aval Yoter Mirde Chisronan, mais s'il y a plus que Mirde Chisronan, s'il y a plus que la perte qu'une perte normale, ouais. Il a posé ses fruits pendant 2 jours. En 2 jours, il a une perte de, on va dire, de 50% par exemple. Ouais. Donc dans ce cas-là, on va lui dire d'aller le vendre s'il perd 50%. Mais s'il perd moins que 50%, on les fait pas vendre. Tandis que dans un cas, donc c'est de ça que la Mishnah parle là-bas. Mais si on voit qu'il y a je sais pas, il y a une tempête, ouais, qui va abîmer tous les fruits, et donc il va tous les perdre, 100%. Mochan Bebedin, tout le monde est d'accord, on les vend au Bedin. Et Kol Shekanacha, et à plus forte raison ici, chez nous, hein. C'est quoi chez nous? Dans le cas du Hametz. Dans le cas du Hametz, il va tout perdre maintenant. Il va pas perdre dans la fraîcheur. Il va perdre complètement parce qu'après c'est du Hametz Shavar à Lava Pessah. On n'a pas le droit de profiter de ce Hametz-là. Les Cambrés, il va le perdre complètement. Et donc à ce moment-là, même dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'on a le droit de le vendre parce qu'il y a une grande, il y a toute une perte. Hein. Et donc c'est pas seulement comme Rabban Shimon ben Gamliel. Très bien. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Et en plus de ça, Rabbi Yehuda, il a dit Shte chalot, donc ça c'est notre Mishnah maintenant. On avait dit qu'il y avait 2 chalot qui étaient Alga Vaïsteba, on va expliquer après ce que c'est Alga Vaïsteba. Et ces 2 chalotes-là, qui sont sur le Alga Vaïsteba, à partir du moment où j'en enlève une, alors on doit arrêter de manger du Hametz. À partir du moment où je dois enlever la deuxième, alors je dois brûler le Hametz qui reste là-bas. Très bien. Donc, Tana, Kame de Rav Yehuda. On a enseigné cette Mishnah devant Rav Yehuda. Alga Vaïsteba. Comment ils ont dit, quel lachon ils ont utilisé, quel terme ils ont utilisé? Alga Vaïsteba. Ça veut dire quoi Alga Vaïsteba? Sur le dos de l'Aïsteba. Ça veut dire quoi? Derrière l'Aïsteba. Ouais. Amarlé, il leur a répondu, Rav Yehuda, il leur a dit Vechi, Tznian, ou Tzarir. Et quoi, j'ai besoin de cacher ces chalotes-là? Au contraire, j'ai pas besoin de les cacher. Si je les mets derrière l'Aïsteba, l'Aïsteba c'est une genre d'estrade ou des bancs. Ouais. Si je les mets derrière ces bancs-là, personne ne va les voir. Je suis pas là pour les cacher. Ouais. Et c'est pour ça, Tané, il leur a dit corrigez la Mishnah, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut dire Al-Ga Gaïtseba, sur le toit de l'Aïtseba. Comme ça, tout le monde peut le voir. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut changer la chaîne de la Mishnah. Amar Rachava, Amar Rabbi Yehuda. Rachava, il a dit au nom de Rabbi Yehuda. Harabaït, le Harabaït, ouais. Stav Kafoulaya. Il y avait un Stav Kafoul, c'est des lignes de bancs, les une derrière l'autre, ouais, doublé. Tanya Namiachi, on a une braïta qui nous dit aussi, Harabaït, Stav Kafoulaya, le Harabaït, il y avait une double rangée de lignes, ou de bancs ou d'estrades. Rabbi Yehuda Omer, Itztavanit Aïta Nikret. Comment elle s'appelait ces bancs-là? Itztavanit. Stav lifnim mistav, une rangée derrière une autre rangée. Très bien. Psoulot. Donc la Mishnah nous avait dit que les chalotes qu'on avait mis sur le toit de la Itzteba, hein, elles étaient psoulot, elles étaient impropres à la consommation. Ouais, impropres à la consommation, elles étaient impropres à emmener au Beth Amikdash aussi. Amaï psoulot. Pourquoi on a besoin de dire qu'elles étaient psoulot? Pourquoi on a besoin d'emmener des chalotes psoulot? Amar Rabbi Chanina, pardon. Mitor Sheayou Merubot, parce qu'ils étaient nombreuses. Nifsalot, Belina. On les annulait, elles devenaient on ne pouvait plus les manger parce qu'elles avaient passé la nuit. Donc de quoi on parle? On parle des chalotes qu'on emmenait avec le korban Toda. On a vu que avec le korban Toda, ouais, avec le korban Toda, avec chaque korban, il fallait emmener des pains. Ouais. Avec les seuls korban avec lesquels on emmenait du pain qui était chametz, c'est le korban Toda. Le korban Toda, quand quelqu'un il voulait remercier Akadosh Baruch Hu pour faire une Seuda Todaya, un miracle qu'il avait eu ou quelque chose, ou peu importe, n'importe quoi, ouais, alors il emmenait un korban Toda. Avec ce korban Toda, il fallait emmener 40 pains en tout. Dans ces 40 pains, il y en avait 30 qui étaient cachés à l'épaisseur, 30 c'était des matzot, et 10 qui étaient du pain chametz. Ouais. Et donc ces 10 qui étaient du pain chametz, on ne pouvait pas emmener de korban Toda on pouvait pas emmener de korban Toda hein, pendant Pessah, ni RF Pessah. Ouais. Donc quand est-ce qu'ils emmenaient tous le korban Toda? Comme ils venaient ils venaient au Beth Amikdash, tout le monde venait au Beth Amikdash. Alors ils emmenaient la veille de Pessah, la veille le 13 Nissan, pas la veille de Pessah, l'avant-veille de Pessah. Ils emmenaient tous des korban Toda. Et donc, tout le monde avait 10 chalotes qui étaient chametz,
et on devait manger. Et quand est-ce qu'il devait finir de manger? Le Korban Toda, c'est un des seuls Korban où il fallait le finir de le manger. On avait la journée et la nuit qui suivait. C'était un Korban qu'on pouvait manger que la nuit, ouais, que le jour du Korban et la nuit qui suivait. Et donc, tout ce qui restait, comme il y en avait beaucoup, ouais, il y avait beaucoup de Korbanot Toda, ils n'avaient pas le temps de tout finir. Et donc, tout ce qui restait, c'était du pain qui était pas soul, c'était nifsal. Pourquoi? Parce que tout ce qui avait dépassé le temps, alors on ne pouvait pas le manger. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle nifsalot belena. Ils ont été pas soul à cause de la nuit qui était passée. Ouais. Et donc, c'était de ces chalotes-là qui restaient. On en prenait deux qui étaient pas soul et on les mettait sur le toit de la Isteba. Des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit En mevin toda bechagamatzot. On ne pouvait pas emmener de korban toda à la fête de Pessah. Mipne chametz sheba, à cause des chalot comme on a expliqué. Ouais. Pshita, c'est pas shoot. Amaravada barava, acha be'arba asar askina. Non, on parle du 14, on ne parle pas du 13. Pourquoi tu me parles du 13? Vekasavar, en mevin kodashim et bet absoul. On n'emmène pas des kodashim dans le bet absoul. On n'emmène pas, on n'est pas gorem. On ne fait pas exprès d'emmener du pain qui est kadosh pour le rendre pas soul. Ouais. Et donc on se servait de ces chalotes-là. Alma et tout le monde est d'accord qu'on prenait des chalotes qui restaient du 13. Ou mitor chez Merubot, et étant donné qu'elles étaient nombreuses, hein, Nifsalot Belena, elles étaient déjà psoulot parce qu'elles ont passé la nuit. Et donc, on ne veut pas être gorem de faire un korban qui va être brûlé, qui va être pas soul parce que on les enlevait pile à l'heure où on ne pouvait plus manger, donc il fallait forcément les brûler. Donc on va pas prendre un pain qui est réservé, qui est kodesh, de manière que les khatrila, j'ai décidé que j'allais faire un korban avec et que je vais brûler après exprès. Et donc, étant donné on fait comme ça, on va se servir des pains qui étaient en plus, qui sont restés en plus du korban toda de la veille, du 13, pour pouvoir faire le pain qu'on mettait au-dessus de la Hitzteba, au-dessus du Bet Amikdash, pour que tout le monde voie à quelle heure on doit arrêter de manger du Hametz et à quelle heure on doit brûler le Hametz qui reste à la maison. Très bien, on continue. Mishum Rabbi Yanaï Amrou. D'après Rabbi Yanaï, ils ont dit. Chez Rabbi Yanaï, ils ont dit. Au nom de Rabbi Yanaï, plus exactement. Kesherot Ayou. Non, on parle des chalotes qui étaient kshérot. Ouais. Elles étaient kshérot, il n'y a pas de problème. Vela, Amai Kareleu Psulot. Et pourquoi la Mishnah les a appelées Psulot, Bichlal? Chez l'Onishrat Alehem Azeva. Parce que on n'a pas fait la shrita du korban toda qu'il y avait avec. On a préparé les chalotes, on a dit que. On va compter. Vénishrot, la Gemara a dit, on n'a qu'à faire la shrita de ce korban Pessah. Pas de ce korban Pessah, de ce korban toda. Hein. Chez Avad Azeva, on parle dans un cas où on a perdu le korban. On a emmené la bête. On a préparé les pains. Ouais. Et le pain, et on a dit, ça c'est pour le korban toda. Hein. Et le korban, il est parti, il s'est enfui, on l'a perdu. Ouais. Et donc ce pain-là, on peut plus s'en servir. La Gemara, elle répond, elle dit, Venaïte zevach acher venishrot. On n'a qu'à prendre notre korban et on le remplace par notre korban. Hein. La Gemara, elle répond, elle dit, de amar zo toda vezo lachma. Il a précisé, ça c'est le toda, ça c'est cette bête-là. Il a montré cette bête-là, il a dit, ça c'est le korban toda. Et ça c'est le pain de ce toda-là. Ouais. Et pourquoi j'ai pas le droit? Avec Rabat. Et pourquoi j'ai pas le droit de changer le korban? Parce que c'est comme Rabat. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabat? De amar Rabat. Avad alechem, mevi lechem achem. Si j'ai perdu le pain, ou il s'est abîmé, j'ai le droit de ramener un autre pain à la place. Avda toda, si jamais j'ai perdu le korban, en mevi toda acheret. On n'a pas le droit de remplacer le toda. Maïtama, c'est quoi la raison? Lechem glal toda. Le lechem, le pain, il vient à cause du korban toda. V'en toda biglal lechem. Et par contre, le korban toda, il vient pas à cause du pain. C'est pas parce que j'ai envie d'emmener du pain au Beth Amikdash en tant que korban que je vais emmener un animal avec. Non, j'emmène un animal pour faire un korban toda. Derrière Hagav, j'emmène le pain qui va avec. Et donc c'est pour ça que je peux remplacer le pain, mais je ne peux pas remplacer le korban. Donc si jamais j'avais un korban avec du pain qui va avec, et j'ai perdu le korban, le pain il est pas sous. Ils sont moutards à la base, il est moutard. Mais aujourd'hui le pain, mais étant donné que j'ai perdu étant donné que j'ai perdu le korban, alors je ne peux pas le manger. On continue. La Gemara elle objecte et elle dit Venifrikin ou Venapekin ou les choulin. Alors on n'a qu'à le racheter. On rachète la gdoucha de ce pain-là. Hein, et le pain maintenant il devient choulin. Et donc j'ai le droit de le manger. Pourquoi je dis psoulot? Et là, les olam, et donc on ne parle pas de ça. Les olam, chez Nishrat Aliyam Azeva. Non, on a fait la shrita du Zeva. Pardon. On a fait la shrita du Zeva. On a fait la shrita du korban. Et on a réceptionné le sang. Dans chaque korban, quand on fait la shrita d'un korban, il faut réceptionner le sang dans un keli, dans un ustensile kadosh. Et ce sang-là, hein,
et ce sang-là, il faut l'asperger sur le misbéach. Hein. Donc, on a réceptionné le sang, Venishpach Adam, et le sang, il est tombé, le Kohen, il a trébuché, qui avait le sang, et le sang, il s'est écoulé par terre. Maintenant, le korban, il était cachère, mais maintenant, je ne peux plus le manger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait la voda du korban jusqu'à la fin. Ou Keman, et c'est comme qui? Kerabi, c'est comme Rabbi. Rabbi, Shne Dvarim, Amatirim, Ma'alim, Ze, Belose. On a deux choses qui permettent un korban et qui est dépendant l'un de l'autre, ou qui n'est pas dépendant l'un de l'autre, on va voir. Détania, comme c'est marqué dans une braïta. Kivse Atzeret, les korbanot, les keves qu'on emmenait à Atzeret. En mekatchim et alechem et la beshrita. Ils rendent kadosh le lechem qu'on a emmené avec seulement au moment de la shrita. Ketzat, comment? Shechatan lishman. Donc j'ai fait la korban, j'ai fait la shrita, le Kohen il a fait la shrita du korban, l'Echem le korban. Ouais. Il ne s'est pas trompé dans la kavana qu'il devait avoir quand il a fait la shrita. Vezarak daman lishman. Et il a jeté le sang sur le misbéar pour l'Echem avec la bonne kavana. Kidesh alechem. Le lechem maintenant, le pain, il est kadosh. Ouais. Chez Khatan, chez l'olishman. Par contre, s'il a fait la shrita sans avoir eu la bonne intention, Vedarak daman chez l'olishman, et il a jeté le sang sans avoir eu l'intention non plus, lo kidesh alechem. Le pain, il n'a pas été mekoudash, il n'a pas été sanctifié. Chez Khatan lishman. Par contre, il a fait la shrita avec la bonne intention. Vedarak daman chez l'olishman. Par contre, quand il a jeté le sang sur le misbéar, il a jeté avec pas la bonne intention, pas la bonne kavana. Lechem kadosh, ve'eno kadosh. Il est à la fois il est sanctifié, donc ça veut dire que je ne peux pas m'en servir pour autre chose. Ve'eno kadosh, mais il n'est pas non plus sanctifié à 100%. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le manger. Je ne peux pas le manger puisque j'ai pas fait le korban comme il faut. Dit vrai Rabbi, d'après Rabbi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar Rabbi Shimon il dit, Leolam eno kadosh alechem ad sheishrot lishman ve'yisrok daman lishman. Quand est-ce que le pain il est sanctifié? Seulement quand j'ai fait la shrita avec les shem korban, avec l'intention qu'il faut, et le sang avec l'intention qu'il faut. Si j'ai fait un des deux sans l'intention, alors il n'est pas kadosh, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Très bien. La Gemara, elle dit, maintenant, la Gemara, elle va expliquer ce qu'il a dit Rabbi Yanaï. Ouais? Au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on va dire que comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? A Filotema Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Nous, on a dit que Rabbi Yanaï, ce qu'il a dit, c'est comme Rabbi. Ouais? Pourquoi? Parce que Rabbi, il a dit que si jamais j'ai fait la shrita, les shem korban, et j'ai jeté le sang, pas les shem korban, ou alors que le sang il s'est coulé par terre, ouais, il a tombé, alors le pain il est kadosh, mais je ne peux pas le manger. Ouais? C'est ce qu'il avait dit. Maintenant on veut faire aller comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui a dit qu'il fallait faire la shrita, et la shrita du korban, et le jeter le sang sur le misbéa, il fallait que le Kohen il ait la bonne kavana, pour que le pain il soit kadosh. Alors comment? Ici de quoi on parle? Il a reçu le sang comme il faut, ouais. Venishpar, et il est jeté. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savarle, Kavoua. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il pense comme son père. De Hamar, comme il a dit son père, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Kola Omed Lizrok, Kezarouk Dame. Que si jamais il est apte à être jeté le sang, il est apte à être jeté. Ça veut dire quoi? Il est apte à être jeté. Ça veut dire que je l'ai reçu dans le kéli, je l'ai reçu dans l'ustensile saint, et il est apte à être jeté à ce moment-là. Et s'il est apte à être jeté à ce moment-là, c'est comme s'il avait été jeté. Et donc, s'il est comme s'il avait jeté, le pain il est devenu kadosh à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait la shrita avec j'ai fait la shrita avec l'intention, j'ai fait la shrita avec l'intention et j'ai reçu le sang avec intention. Et donc, c'est comme s'il était il était apte à être jeté. Et donc quoi? Et donc le pain il est devenu kadosh. Ah, le pain il est devenu kadosh et le sang il est tombé par terre. Donc le pain il est kadosh, mais je peux pas le manger. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait la avoda jusqu'au bout. Ouais? Très bien. Et donc c'est pour ça que ça peut aller aussi comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On continue. Tana, on a une braïta qui nous dit Mishum Rabbi Elazar Amou, au nom de Rabbi Elazar. Kesherot Ayou. Non, il ne faut pas lire comme la Mishnah. Ils étaient mamash Kesherot. Kolzman chez Munachot Kola. Kolzman chez Munachot. Tout le temps où ils étaient posés là-bas sur la Yitzteba, sur le toit. Kola Mochlim. Tout le peuple, il a le droit de manger. Nitela Achat même. Dès qu'on en a enlevé une, Tolin, tout le monde arrête de manger, mais on n'est pas obligé de le jeter encore. Tolin, Velo Ochlim. Velo Zochlim et on ne brûle pas. Nitelou Shteen, on les a enlevés les deux. La deuxième, on l'a enlevé aussi. Itrilou Kulan Sorfim. Tout le monde commence à brûler son chametz.
Tania, on a une autre braïta qui nous dit, Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul il nous dit, un autre pirouche bichlal. Il n'y avait pas deux chalotes, shte parot ayu chorshot. Il y avait deux vaches qui étaient en train de faire la harisha, qui étaient en train de labourer Behar HaMishra. Dans le Har HaMishra, c'est quoi le Har HaMishra? C'est le Har HaZetim. Ouais. Donc en face du Beth Amikdash, il y avait deux parottes qui étaient en train de faire en train de labourer les champs là-bas. Kolzman sheshtem chorshot. Tant qu'il y en a deux qui sont en train de labourer ensemble, kol ha'am ochlim. Tout le monde, tout le peuple, ils pouvaient manger. Dès qu'on en a enlevé une des deux vaches, il n'y en a qu'une seule qui continue. Tolin, on laisse. L'ochlin, vélosorfin. Ni on mange et ni on brûle. Dès qu'on a fait arrêter les deux vaches, tout le peuple commençait à brûler. C'était leur signe à eux, d'après Abba Shaoul. C'était pas les chalotes qui étaient sur le Beth Amikdash. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.